Vous allez peut-être pas me croire, mais il y a des choses positives pour Bitcoin et les altcoins. Oui, je sais, en ce moment c'est la merde. Et on a peur. Mais finalement, le plus important et le plus déterminant, c'est la liquidité. Que va faire la Fed? Arthur Hayes pense que Jérôme Powell va injecter de la liquidité. Et ça, c'est le truc déterminant, c'est même plus important que les tarifs douaniers. On va faire le tour d'un certain nombre d'analyses. Il y a plusieurs signaux positifs, même si je sais, en ce moment, c'est pas trop la tendance. J'ai sélectionné pour vous les informations et les analyses qui me paraissaient les plus pertinentes. J'espère que vous apprécierez. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce que je fais ça régulièrement. Vous pouvez activer les notifications pour être tenu au courant. Et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. On démarre avec un petit sondage. Je vous ai demandé combien il y avait de chances que 2025 se termine bien pour les cryptos. Et finalement, c'est très partagé. Une petite majorité optimiste à 27,5% qui estime que les chances sont fortes, que ça se termine bien. Mais en fait, il y a presque autant de gens, 24%, qui sont très pessimistes et qui pensent que ça va mal se terminer. Donc c'est plutôt bien réparti et finalement, c'est à l'image du flou actuel, de l'incertitude. Une donnée à prendre en compte et que nous fait remarquer Paul, Crypto Formation, c'est qu'actuellement, les investisseurs sont très bearish, très pessimistes. Et là, ça concerne le S&P 500. Plus de la moitié des investisseurs individuels sont pessimistes pour la 5e semaine consécutive. C'est quelque chose de rare, parce que là, c'est quand même sur une échelle de temps de plus de 30 ans, et c'est seulement la 3e fois que les investisseurs particuliers sont aussi pessimistes. Ça concerne clairement pas que les cryptos, c'est les marchés financiers en général. On traverse une période très difficile. Je pense que vous le ressentez aussi. Pourtant, concernant Bitcoin, on est toujours dans un scénario bullish. On est toujours dans une tendance haussière, jusqu'à preuve du contraire. Bitcoin a clôturé le mois de mars au-dessus des 38,2 de retracement de Fibonacci, donc c'est un niveau clé qui a été tenu. Tant que ça tient, on est en tendance haussière, mais comme vous le voyez, on est quand même sur le fil du rasoir. Tant qu'on est en tendance haussière, il y a plus de chances que l'on rebondisse dessus et que la hausse se poursuive. Alors évidemment, là on parle de Bitcoin. Du côté des alts, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a eu les pastilles bleues du H-Bonds. Même si ça vaut ce que ça vaut, signal de buy en weekly sur les altcoins. C'est vrai pour le total 2, c'est-à-dire le market cap total des cryptos en excluant BTC. On voit là la pastille bleue. C'est vrai aussi sur le total 3 en excluant BTC et ETH. La pastille bleue. Je vous laisse observer aussi les fois précédentes. Qu'est-ce que ça a donné cette pastille bleue? C'est généralement pas un mauvais indicateur. Également sur Others, c'est-à-dire le crypto total en excluant le top 10. Également pastille bleue. Et même sur ETH, pastille bleue, même si Ethereum va très mal ces derniers temps. Après la pastille bleue, c'est pas magique. Il y a une probabilité d'avoir une hausse ensuite dans les mois et les semaines qui vont suivre. Après, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la pastille bleue et du H-Bonds, c'est pas du jour au lendemain qu'il y a une hausse. Il peut même y avoir des baisses ensuite. Et du coup, ça fait toujours sourire cet indicateur. Il y a la pastille bleue, mais derrière, il y a une baisse. Donc les gens pensent que c'est un indicateur à ne pas prendre au sérieux. Et de plus en plus au cours du temps. C'est parce qu'on retient que l'instant immédiat, mais quand on regarde avec le recul du temps, la pastille bleue est quand même plutôt un bon indicateur. Alors après, ça reste surtout vrai sur Bitcoin, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Là, c'est sur les alts, et même sur des alts individuellement. On a vu ça sur le sol, signal de buy, aussi sur le BNB, sur Render, et même sur des plus petits market cap, comme Ionet, il y a une pastille bleue en weekly. Donc ça a été le cas sur pas mal d'altcoins. Alors est-ce que c'est le signe d'un changement de tendance ? En tout cas à court terme, la tendance était bearish, ou c'est juste une illusion, on va continuer de plonger et finalement c'est le bear market. Bon bah évidemment, j'ai pas la réponse hein. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder un certain nombre d'informations, des indicateurs et des analyses, et essayer de faire sa propre thèse. Au fait, je vous signale quelque chose, dans la description de mes vidéos, vous avez un certain nombre de liens vers des applications, des offres de produits. Passer par ces liens, c'est aussi une façon de soutenir ma chaîne, et si ces produits vous intéressent, vous pouvez aller regarder de ce côté-là. Comme par exemple, demain, je sors une vidéo pour vous présenter l'application Deblock, un compte courant avec IBAN et avec CB. Si vous passez par mon lien, vous avez 3 mois d'abonnement premium offert. Ou alors Neverless, vous pouvez faire fructifier votre capital avec des rendements de plus de 10%, et vous pouvez aussi acheter des cryptos sans frais sur Neverless. En passant par mon lien, vous pouvez avoir jusqu'à 30 € de bonus. J'ai également présenté Neverless dans une vidéo, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube. Je vous ai fait aussi une présentation de Meria, il y a aussi des bonus à gagner. Vous pouvez faire un petit tour dans la description de ma
ma vidéo. Et je poursuis avec un graphique qui peut être intéressant. On va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe sur le cours de Bitcoin après l'élection de Trump? Il a été élu président 2 fois, en 2016 et plus récemment en 2024. Et on constate que pour l'instant, on est à peu près dans les temps de ce qui s'est passé en 2016. Légèrement en dessous. Alors est-ce que par la suite, ça peut se passer comme en 2016? On aimerait bien en tout cas. Quelques chiffres sur le PIB, sur la croissance aux États-Unis. Les prévisions étaient de 2,3%. Finalement, c'est 2,4%. Donc l'économie US reste forte, ça éloignerait les risques de récession. C'est pas extraordinaire non plus, mais c'est toujours un petit peu positif. Par contre, concernant l'inflation, c'est un petit peu le contraire. Ce qui est surtout important, c'est le corps PCE. L'estimation était de 0,3%. Finalement, c'est 3,4%. Donc à court terme, ça peut entraîner une pression baissière sur Bitcoin, sur les altcoins. C'est un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais finalement, c'est le marché qui va décider quelles seront les conséquences de cette inflation. En tout cas, il y a quand même un truc qui est vraiment positif et vraiment bullish. Paul Atkins, nommé par Trump à la présidence de la SEC, il a déclaré que sa priorité, c'est de créer une base réglementaire solide pour les actifs numériques. Ça, c'est vraiment très positif. Et pourtant, ça n'a pas d'impact. On a l'impression que c'est rien. Justement parce que ça se traduit pas sur les marchés positivement, en tout cas pour l'instant. La première puissance mondiale est en train ou va créer un cadre réglementaire favorable aux crypto-monnaies. Finalement, si on s'est pas encore déjà envolé, si on n'est pas en bull run, c'est parce que c'est la merde avec les droits de douane. Il y a de l'incertitude, les marchés savent pas trop ce qui va se passer, donc dans le doute, quand on doute, on est plutôt pessimiste, ce qui entraîne la baisse des marchés. Si on faisait sauter cette incertitude, ce genre de déclaration, ça serait sûrement interprété comme quelque chose de très positif par le marché crypto. Il faut juste qu'on fasse sauter l'incertitude. C'est pas aussi simple que ça, évidemment. Arthur Hayes, lui, par contre, il dit que les tarifs douaniers de Trump, on s'en fout. Pour lui, la seule chose qui compte, c'est ce que va décider la Fed. Peu importe les tarifs, Powell va injecter de la liquidité, et ça, c'est bullish. Il est assez convaincu qu'on va avoir plus de liquidité, et donc ça va se déverser sur le marché crypto. Après, il y a quand même de l'incertitude, l'incertitude des taxes douanières. Finalement, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la décision pour qu'il y ait plus de liquidité, et qu'on balaye un petit peu l'incertitude liée aux taxes douanières, pour que la liquidité sache où se diriger. En attendant, on est en attente. Mais actuellement, la probabilité d'une baisse des taux en juin est estimée à 75%, 3 chances sur 4, c'est ce que vous voyez ici. Actuellement, on est à ce niveau-là pour les taux, donc ça devrait baisser. Il y a seulement une chance sur 4 que les taux restent inchangés en juin. A priori, moi je me dis que plus on va se rapprocher du mois de juin, plus cette baisse des taux, elle va être pricée par le marché, et du coup plutôt à la hausse. Enfin, ça me semble logique, même s'il y a d'autres facteurs, évidemment, il y a l'incertitude des droits de douane, mais la liquidité, ça reste le plus important. Baisser les taux, ou faire du quantitative easing, et le marché crypto pourra partir à la hausse. Une autre donnée qui est intéressante, c'est les réserves de stablecoin sur Binance qui n'ont jamais été aussi hautes. Un record de 31 milliards de dollars. C'est peut-être des liquidités qui sont prêtes à se déverser sur le marché. Et pas seulement pour acheter du Bitcoin, mais aussi peut-être des alts. Également, ces derniers temps, les whales ont accumulé du BTC. Le nombre de wallets contenant entre 1000 et 10 000 Bitcoin a augmenté de 2,6% durant les 5 dernières semaines. C'est plutôt un signal positif. Après, c'est qu'un petit élément parmi tant d'autres, il faut regarder l'ensemble. Un autre petit indicateur parmi tant d'autres, le MVRVZ Score, si l'on en croit cet indicateur, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas juste croire un seul indicateur. Mais si on se fie à celui-là, le top de marché n'a pas été fait. On se situerait plutôt sur cette zone-là, si on compare avec le cycle de 2017. Après, forcément, on peut dire, faut plus comparer avec les cycles précédents, cette fois-ci, c'est différent. Bon, pour l'instant, on sait pas. Il faudra attendre la fin de l'année pour être fixé. D'ici là, le wallet a le temps de continuer de fondre, ou alors le contraire. Par contre, il y a un schéma qui se répète, il semblerait, un argument en faveur d'une continuation haussière. Les bandes de Bollinger se contractent, ça signale une faible volatilité et une consolidation. Cette configuration est généralement suivie d'un grand mouvement, alors espérons que ce ne soit pas un mouvement baissier, évidemment. La dernière fois que cette configuration s'est présentée, c'était un mouvement haussier. TechDev, l'énigmatique. Alors il nous fait remarquer que c'est la 4e fois que ce signal s'active depuis l'existence de Bitcoin. Par contre, le signal, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. A priori, c'est lié à la liquidité. C'est pas très précis. On aimerait avoir plus d'explications pour pouvoir juger, mais je vous présente ça quand même. Effectivement, les 3 fois précédentes,
derrière on est parti en bull run, une belle parabolique. Encore un autre truc de tech dev, cette fois-ci concernant les altcoins. Les altcoins vous ont déjà donné le plan, ils l'ont encore dessiné. Cette fois il faudra faire preuve de plus de patience. Alors il est en train de nous dire, selon lui, qu'on est en train de répéter le même schéma que lors du cycle précédent, mais avec du retard par rapport au cycle précédent au niveau de la temporalité. Alors je vous laisse regarder vous-même, hein. Effectivement, graphiquement, ça ressemble à ce qui s'est passé lors du cycle de 2021. Si c'est le cas, c'est très bullish. Après, je trouve que dans son analyse, il y a un truc un petit peu qui coince. En 2021, sur son graphique, c'était le crypto total en excluant BTC. Et là, le graphique actuel, c'est le crypto total en excluant BTC et ETH. Si on veut faire une vraie belle comparaison, il faut reprendre les mêmes éléments exactement. Ça fait plus sérieux quand même. Un autre signal, et j'y peux rien, c'est encore un signal plutôt favorable. Moi, je me contente de prendre les informations à droite à gauche, regarde ce qui se passe et ce qui est dit. Je fais le tri avec ce qui est le plus pertinent, le plus saillant, et je vous le présente ensuite. Bon bah du coup là c'est encore un signal positif a priori. En tout cas, d'après Cole Garner, il a repéré un signal haussier massif. Il suit ce signal depuis 2020. Les 3 dernières fois que cette métrique est devenue verticale, vous voyez ici, là sur le graphique, du vert en vertical. Les 3 dernières fois, le BTC a atteint en moyenne une hausse de plus de 50% dans les 50 jours qui ont suivi. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que ce type d'information, c'est très éloigné du sentiment actuel. D'ailleurs, il y a eu ce sondage qui a été fait par Tagado. Quel prix allons-nous revoir en premier sur Bitcoin selon vous? 75 000 $ ou 100 000 $? Presque les 2 tiers répondent 75 000 $. C'est dire du coup le pessimisme. En tout cas à court terme. La majorité est devenue bearish. Et comme vu ici par Paul Crypto Formation, la peur actuelle sur les marchés est plus grande que lors du Covid de 2020. Vous savez, ce moment où c'était la fin du monde. Et bah le niveau de peur est encore plus élevé actuellement. On est en ATH de peur. C'est des données sur une quarantaine d'années quand même, hein. C'est un bel historique, ça concerne pas la crypto, ça concerne les marchés financiers, l'économie US plus exactement. Et bien malgré les niveaux de peur élevés qu'il y a eu avec le Covid, derrière, ça s'était quand même plutôt bien passé. Alors cette fois-ci, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde a peur. Évidemment, moi perso, je sais pas ce qui va se passer. C'est toujours très difficile de savoir. Si c'était facile, on gagnerait tous, hein. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on est à des niveaux de pessimisme et de peur historiques sur les marchés financiers et pas seulement sur les cryptos. Vous avez dû entendre l'adage très souvent. Il faut acheter la peur. Alors peut-être qu'on n'a plus grand chose pour acheter, hein. Mais en tout cas, les moments de peur comme celui-là, c'est souvent des moments de capitulation, des moments de bottom. Le sentiment est exacerbé et du coup les actifs sont survendus. On est peut-être dans cette période. Très intéressant en tout cas le H-Rebounds sur les altcoins. Il faudra voir ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir. Et sait-on jamais, hein. Peut-être que l'année pourra bien se terminer, peut-être éventuellement qu'on pourrait avoir une alt season. On dira pas non, hein. D'ailleurs, moi non plus je dirais pas non si vous mettez un like à cette vidéo, si vous vous abonnez, si vous activez les notifs, et si vous me rejoignez sur mes réseaux sociaux, en particulier sur X.